Yo tout le monde, c'est Monsieur Pinou. Aujourd'hui les gars, heureux de vous retrouver. Donc on se retrouve pour une vidéo sur... Ah, comment il s'appelle le jeu déjà? Ok, déjà dès le début de la vidéo j'ai un trou de mémoire. Sur Watch Dogs, voilà. Donc aujourd'hui les gars, c'est une vidéo très spéciale. À la base je sais que je devais vous faire le deuxième épisode de Spiral Knight, mais je vais le faire demain, donc ne vous inquiétez pas, il va arriver. Je fais cette vidéo en fait pour expliquer, enfin pas expliquer, mais raconter plutôt des histoires de mon enfance. Et je me devais de vous faire une vidéo pour vous raconter tout ça. Je suis sûr que, enfin je suis pas sûr, je sais pas, hein. Après, chacun son humour. Enfin, je pense que vous allez rigoler parce que j'ai fait des choses assez folles, on va dire. Et puis voilà. Donc tout d'abord, avant de vous raconter la petite histoire, comme vous avez vu au début de comment ça s'appelle? Euh, Oh là, les gens, j'ai des trous de mémoire là, c'est hallucinant. Euh, Ah oui, comme vous avez vu au début de la vidéo, il y a des introductions de chaînes communautaires. Donc, pour ceux qui arrivent à peine sur ma chaîne YouTube, moi je me présente, c'est Mickaël, j'ai 17 ans. J'habite dans le 77. Euh, Ma chaîne est basée sur les jeux indés, les jeux d'horreur, enfin des trucs comme ça quoi. Et sur ma chaîne, vous trouverez pas de Call of Duty ou Minecraft. Voilà, ces deux jeux déjà, c'est sûr et certain, vous les trouverez pas dessus. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé un let's play sur Spiral Knight. Ensuite, j'ai commencé j'ai commencé à me lancer dans les jeux d'horreur. Donc il y en aura pas mal sur ma chaîne aussi. Et voilà. Donc en fait, les chaînes communautaires, c'est... Alors attendez que je vous dis ça vite fait. QGCFR et CISO Family. Donc je vais commencer pour la première histoire. La seule histoire quoi. Donc c'est... En fait le sujet c'est... je sais plus trop j'avais quel âge, hein. Je vais vous donner un âge approximatif. Je devais avoir 6 ans, je pense. 5-6 ans. Et comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, j'étais voleur en fait. Ouais, j'étais voleur et puis comment vous raconter ça vu que ça date un peu, je suis sûr et certain j'aurai des trous mais bon. Alors en fait, j'étais avec mon frère dans le 94, donc le Val-de-Marne. J'étais chez mon parrain, puis il y avait une petite ruelle, vu que lui il habitait dans une maison. Il y avait une petite ruelle, et puis à chaque fois en fait on jouait au foot ici, il y avait les voitures qui passaient, tout ça, enfin bref. Et on était avec nos meilleurs amis d'enfance. Et... comment je suis essoufflé pour la vidéo, c'est abusé. Enfin bref, aussi c'est parce que je suis tordu, j'ai pas bu d'eau. Ouais, on était avec nos meilleurs amis d'enfance. Et puis, on jouait aux Power Rangers. Ouais, je crois que c'est les Power Rangers. Ouais, on jouait aux Power Rangers. Et puis, en fait, eux, ils gagnaient tout le temps. Et nous, on voulait acheter leurs Power Rangers et tous leurs jouets qu'ils avaient. Vu que nos meilleurs amis, en fait, c'était deux frères. Et puis, en fait, moi, je savais pas où trouver l'argent, mon frère non plus. Et puis, du coup, on est allé chez mon parent, on a demandé. Et il a dit que non, il avait pas, quoi. Et enfin, vu que nous, on connaissait pas encore la valeur de l'argent, on allait à chaque fois derrière son bar, vu qu'il avait un bar chez lui, un vrai bar. Enfin, derrière le comptoir, on va dire, il avait tout le temps plein de billets de 50. Et moi, à chaque fois, j'en prenais un, deux, pour me dire, ouais, ça va pas être cramé, tout ça, de ça. Et puis, on achetait, si vous voulez, Enfin, nos deux meilleurs amis d'enfance, à moi et à mon frère, ils remplissaient des gros sacs poubelles de jouets, donc des jouets cassés, enfin tous leurs jouets quoi. Et puis on achetait les gars, vous allez rire, un sac poubelle de jouets genre Action Man, Power Rangers, enfin des trucs comme ça, 50 € le sac. Déjà juste ça c'est waouh.
Ensuite, après, on avait vu qu'il y avait plusieurs billets. Donc mon frère il me disait ouais, continue, va en prendre un ou deux. Donc moi après j'allais parce que je savais pas la gravité de mon erreur. Ouais, de mon erreur. Donc j'y allais comme ça, puis jusqu'au jour où en fait ma mère était sur... ouais. Oh là là, je bégaye. Ma mère elle était sur le canapé. Puis nous, on continuait encore à acheter les sacs poubelles vu qu'on avait pris en somme exactement, sans vous mentir les gars, on avait pris 1 000 euros. Et bah, on faisait arriver les sacs poubelles toute la journée. On en a dû avoir 6-7 sacs poubelles remplis de jouets. Donc en tout, on a donné 250 euros quoi. Et puis voilà. En plus, le pire, les gars, ce qui vous fout le seum, c'est quand vous rentrez dans les magasins de multimédia, d'électronique et tout. C'est que par exemple, vous voyez des PC à 200 euros, tout ça. Et puis vous, en fait, vous vous promenez avec 1000 euros en poche. Mais bon, à 6 ans ou 5 ans, je vois pas où vous allez dire que vous voulez acheter un PC. Donc voilà. On pouvait rien faire, on devait fermer notre bouche. Et puis, bah après. Le jour est arrivé, c'est que on a ramené l'argent à l'école pour montrer aux potes parce que voilà, on se sentait chaud un peu. Donc on a ramené l'argent à l'école et puis il y avait un pote, c'était euh, un grand, un peu plus grand que nous et le mec c'était une vraie balance. Genre genre par exemple, ouais, on montrait l'argent à nos meilleurs amis vu qu'ils étaient dans la même école que nous. Et lui après il est venu, il a dit ouais c'est quoi ça, comment vous avez eu tout ça. Après on a dit ça te regarde pas tout ça. Puis après lui il est parti le dire à la directrice. Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça chez vous mais en France c'est comme ça. Euh, ouais lui il est parti le dire à la directrice. Et puis après la directrice elle nous a convoqués, elle a convoqué nos parents et tout. Puis on a fait croire en fait qu'on avait que 50 euros et que c'était moi qui l'avais pris, bah, comme je l'avais dit sur le comptoir tout ça. Donc je me suis fait engueuler vite fait. Et puis après, jusqu'au jour où, si vous voulez, il y a... Enfin, on s'est couché, genre on s'est couché, on avait mis les... Enfin moi, comme un con. En fait, c'est à cause de moi qu'on s'est fait griller. Moi, comme un con, j'ai mis... Je sais, j'avais donné 500 à mon frère et puis moi, j'avais gardé 400 et quelques. Enfin, moi, j'avais mis les 400 sous mon coussin. Puis mon frère, il les avait mis dans une boîte à chaussures derrière le lit. Et en fait, le lendemain matin, ma mère, elle vient nous réveiller pour partir à l'école. Elle ouvre la porte. Déjà, elle voit tous mes billets qui étaient sous mon coussin par terre. Donc déjà, quelle idée de mettre des billets sous le coussin, les gens. Enfin bref, ils étaient par terre. Elle nous réveille en nous criant dessus et tout. Et après, elle nous dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé ça où? Enfin bref, après, on lui explique et tout. Et après, ma mère, elle va voir mon parrain, vu que mon parrain, c'est le patron de ma mère. Et puis, mon parrain, après, il dit ouais, ça vient de ta paye, tout ça. Donc, en fait, nous, on avait volé la paye de notre mère sans le savoir. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le truc, voler la paye de votre mère, puis on en reparle après. Non, mais sérieux, les gars, c'est assez chaud. Donc, voilà. Bah, après, il n'y a pas eu encore trop de conneries. Enfin, si, mis à part. Un jour, on avait fait croire à notre père qu'on avait trouvé 50 euros dans une comment ça s'appelle? Ouais, dans une veste, dans une cage d'escalier. Donc on lui a ramené et tout. Là, on devait avoir 7 ans, hein, il me semble. Et puis c'est là où, avec cet argent, il nous a acheté notre premier téléphone. Donc moi, j'avais un Alcatel noir et mon frère, il avait les vieux Nokia gris là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont assez connus. Il avait celui-là, puis voilà. Voilà, bah après, il n'y a pas vraiment d'autre chose, hein. Enfin, j'arrive pas à me dire quand même qu'à 6-5 ans, j'étais déjà voleur. Mais là, je vous rassure, hein, je suis pas un voleur. Enfin, je suis plus un voleur. Mais en même temps, j'étais pas trop censé être au courant que c'était la paye de ma mère, mais bon, voilà.
c'est bon en ce moment de se rappeler des souvenirs comme ça, mais bon, c'est délirant quoi. Bon bah j'espère que cette petite... Alors attendez. Ah oui, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie les nombreux abonnés sur ma chaîne YouTube. Je remercie également les 2 chaînes communautaires que j'ai citées, s'il m'upload. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Bye tout le monde.